Donc là, je viens de m'enfiler 33 000 pas, par pur plaisir. Bon, entre-temps, il s'est mis à pleuvoir. Donc, on va poursuivre cette vidéo à l'intérieur. Puis de toute façon, je suis quand même plus à l'aise à parler devant la caméra à l'intérieur qu'à faire la luciole dehors. Mais bref, tout ça pour dire que, là tu me vois, je suis en train de marcher. Je suis en train de faire ça parce que j'ai un objectif de step aujourd'hui qui est assez haut. Et puis, bon, bah en soi, ce serait beaucoup plus rapide de faire mes steps dehors. Mais vas-y, on optimise. L'objectif, c'est de faire. Je m'étais fixé plus de 40 000 pas. Bon, là, je dois être à 34 000. Donc, ce sera fait tranquillement, je pense. Il y aura peut-être même plus. Mais bon, voilà. On va voir jusqu'où on peut aller. Enfin, sachant que ouais, je me prends pas trop la tête, mais j'aimerais bien ouais, dépasser symboliquement. Enfin, symboliquement. C'est histoire de. Juste dépasser un peu les 40 000. Voilà. Ça n'a absolument rien d'extraordinaire. Ça n'a rien d'utile, comme je disais tout à l'heure. Mais voilà, ça va me faire marrer. J'aurai une stat sur mon appli qui sera bien plus haute un jour dans l'année, et puis c'est pas grave. Parce que d'ordinaire, je suis à 15 000 pas. Et alors 15 000 pas déjà, c'est assez haut. Parce que souvent, on recommande... Enfin, pour les mecs, je veux dire... les mecs ou les meufs, qui sont dans le même délire, muscu, tout ça, on dit en gros ouais, 10-12 000 max, tu vois. C'est ce qu'on voit à peu près partout. Moi, 10-12 000, c'est bien, mais je me fais un petit peu chier quand même. J'aime bien marcher en fait. Et puis, euh, et puis j'aime bien manger aussi. Et du coup, bah, tourner à 15 000 pas, ça me permet d'avoir quand même pas mal de calories. Et puis, de rester quand même relativement propre. Parce que, certes, on est en hors saison, mais j'ai vraiment pas envie de devenir un nuage, pour reprendre l'expression de ces chers Lucas Gouif et Antoine GBZ. Avec la marée humaine, tout ça, ça vaut le coup. Mais 2 jours chez Shibuya, c'est quelque peu anecdotique. Est-ce que ça vaut le coup, en tout cas, de passer ton dimanche après-midi à Shibuya, sachant que ça va être noir de monde, non seulement. Ça doit faire 2 ou 3 semaines que je suis solo. Je suis plus suivi par Florian. Euh, J'en avais parlé dans la dernière vidéo, je crois. Je crois. Bref, je sais plus. Voilà, je l'annonce. Pourquoi il n'y a rien y a rien de conflictuel. C'est juste que j'avais besoin de faire un petit bout de chemin tout seul. Et puis, ça fait 2 ans quand même qu'on a bossé ensemble. Ça fait pas mal. Et puis, voilà, moi j'ai besoin de prendre un peu de temps pour moi. Pour autant, je vais continuer de m'entraîner à fond. Ça, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai qu'avoir le coaching en moins, mais mine de rien, il y a une charge mentale en moins aussi. Même si, du coup, je récupère de la charge mentale parce que c'est à moi de tout gérer. Euh, mais ça va, c'est gérable. Et puis, de toute façon, je vais te montrer comment je procède pour gérer ça au mieux. Et, et essayer de prendre les bonnes décisions me concernant. Parce que c'est vrai que c'est quand même pas simple de prendre le recul en fait pour ajuster, que ce soit les calories ou son entraînement. Tout ça, c'est des petites choses, tu vois. Surtout avec tout ce qu'on voit sur Internet, t'es jamais sûr de faire le bon nombre de séries. Est-ce que là je fais du 12-15 ou est-ce que je devrais faire du 10-15 reps, tu vois? Enfin, c'est des questions débiles, mais je pense que tu te reconnaîtras probablement là-dedans. On s'est déjà tous posé ce genre de questions-là. Est-ce que je dois faire 3 séries? Est-ce que je pourrais pas en faire 4? Et ça fait quoi si je fais un drop set ici, tu vois? Enfin bref, des questions à la con. Donc voilà comment je procède. Tu vois en fait, je me suis fait un petit tableur Google Sheets, en fait, sensiblement le même hein, que celui que j'avais avec Florian. Sauf que là, celui-ci, je l'ai pompé sur Edge Morris. Euh, voilà, je n'ai aucune race et j'ai aucune honte à l'avouer. Donc tu vois, hop, en haut là,
je mets les objectifs de la semaine. Donc, tu vois, sur mes jours on, 235 grammes de glucides, de protéines, 550 de glucides, 65 de lipides, hop, tout ça, j'ai mon total calorique. Ensuite, là, ben, je mets le programme de la semaine, mon ressenti sur la séance et mes steps. Et je t'avoue que je suis devenu amoureux de la prise de données, tu vois. Avoir toutes ces variables, enfin, savoir qu'en fait, tu peux tout quantifier, du coup, mesurer en prenant en compte ces données-là. Je trouve que c'est assez chouette. Même si ça fait un peu psychorigide, tu vois, de tout connaître, de se peser tous les matins, de mettre l'heure de la pesée, qu'est-ce que j'ai bouffé la veille, nanana, combien de temps j'ai dormi, bref. Mais je trouve ça c'est drôle. Peut-être qu'un jour j'arrêterai, je sais pas. Pour l'instant, j'aime bien, tu vois, je suis toujours dans cette idée, peut-être pas d'optimiser, mais d'essayer d'avoir le maximum de contrôle sur, sur ce que je fais, sur mon entraînement, tu vois, c'est pareil, en fait, c'est comme un logbook de, d'entraînement, tu vois, tu notes tes reps, tes charges, tout ça. Ben là, c'est un peu pareil, sauf que tu étends ça à un peu toutes les variables qui tournent autour de l'entraînement. Et justement, là, tu vois, par exemple, ben, je vais noter le nombre de pas que j'ai fait dans la journée. Je verrai demain, tu vois, enfin, je verrai à la fin de la semaine si ça a eu un réel impact. Et je pense que ça aura un petit impact quand même sur l'évolution de mon poids dans la semaine, peut-être l'évolution du physique. Et du coup, bah, je sais pas, potentiellement la semaine prochaine, je vais augmenter un peu mes calories. Bon, cette balade carcérale a assez duré. De toute façon, là, il y a deux options. C'est soit t'as quitté les vidéos parce que t'en avais marre, soit t'es toujours devant, mais tu vas pas tarder à gerber. Donc, donc je m'arrête ici. Ça va faire 2 jours que j'ai fait ma grosse randonnée de 47 000 pas, 47 301 au total. Hier, je me suis reposé. Du coup, j'aurais dû faire normalement une séance push, mais je vais la faire aujourd'hui et même Enfin, je vais recommencer ma semaine d'entraînement en fait aujourd'hui, parce que j'avais tout décalé il y a quelques jours, il y a quelques semaines plutôt, parce que j'avais eu un souci au niveau de l'estomac. Donc voilà, là je repars sur de bonnes bases et et ben, on va tout de suite se faire une crème de maïzena. Et j'en profite en même temps pour faire une petite update sur ma bouffe. C'est que en ce moment, en fait, je fais moins de repas. Je fais genre 3-4 repas par jour. Parce que je préfère, tout simplement. Avant, je faisais peut-être plein de repas. Donc, oui, c'est. Enfin, 5. Donc, oui, c'est sûr, c'est plus optimal pour la digestion, tout ça. Mais. Mais en fait, ça me tendait, et puis, parce que tu passes du temps quand même à préparer, mine de rien. Et en plus de ça, je pense qu'à la bouffe. Enfin, c'est terrible. Le fait de manger, du coup, la bouffe appelle la bouffe. C'est que le fait de manger, bah, t'es pas forcément calé à chaque fois. euh, mais du coup, ouais, 2-3 heures après, tu repenses au repas qui va venir, ou tout de suite, et en fait, t'as tout le temps faim, et c'est horrible. Alors que là, tu vois, bon, bah, ouais, j'ai un petit peu faim le matin, mais je décale l'heure de mon premier repas, je la retarde, et je trouve ça beaucoup mieux, tu vois. Ça me fait des repas un peu plus conséquents, et du coup, j'apprécie un peu plus chacun de mes repas. Donc voilà, voilà, petite mise à jour concernant ma diète. Have you ever been in love? Have you ever tried? Have you ever